Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve avec un autre book haul. En effet, j'ai un petit peu dépassé les bornes en août puisque je m'étais super gros restreinte au mois de mai, juin, juillet et c'est vraiment plus fort que moi. Donc je vais vous montrer les nouvelles acquisitions de livres que j'ai reçus, mais restez jusqu'à la fin parce que je vais avoir une annonce heureuse, disons. Donc on va commencer avec le premier livre que j'ai reçu en début août qui est Plus de bonheur, moins du reste par Josiane Sarrazin-Côté que j'ai eu la chance de rencontrer dans le cadre d'une entrevue. Donc je vais vous laisser tous les détails de ma critique mais aussi de l'entrevue en tant que telle pour que vous puissiez aller la visionner parce que le sujet était super intéressant. Il s'agit du minimalisme. Donc comment réduire ses possessions pour pouvoir avoir plus d'argent pour dépenser sur les choses qui nous tiennent vraiment à cœur et qu'on a vraiment besoin. Donc je l'ai déjà lu et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Le second livre que j'ai acheté, en fait, c'est le premier que j'ai acheté depuis vraiment très longtemps et c'était Manuel de la vie sauvage par Jean-Philippe Barry-Guerrard qui se trouve à être le livre que j'ai acheté pour l'occasion du 12 août. J'achète un livre québécois et ça se trouve à être l'histoire. En fait, on sait vraiment pas si c'est une histoire ou si c'est vrai. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ça puisque c'est sous forme un peu quasiment documentaire. Donc, c'est l'histoire de Kevin qui est un étudiant cassé du HEC Montréal. Donc, qui est en train de faire son bac là-bas. Puis, c'est un garçon qui est super débrouillard, mais aussi très intelligent et créatif. Et il va nous raconter ses expériences qui l'ont mené à créer Uldu, qui est vraiment très avancé niveau technologique. Donc ça se lit super vite comme un thriller, c'était très naturel, très québécois aussi, donc une très bonne lecture que je recommande. Et ensuite, il y a quelque chose de super génial qui s'est produit. J'ai finalement atteint le niveau dans ma carte Prime Privilège du Indigo, le où ce que je peux dépenser 100$ en magasin. Je le répète, 100$ en magasin. C'est arrivé finalement au cours du mois d'août, donc je me suis gâtée. Le premier livre qui a attiré mon attention, que je voulais vraiment lire depuis super longtemps, c'était La Bête intégrale par David Goudreau, qui est vraiment partout. Je l'avais vu en entrevue sur toutes les émissions pas imaginables, il est vraiment super populaire. Puis j'avais vraiment aimé les citations que j'avais vues ici et là se promener sur mon fil Facebook. Donc publié aux éditions Stanké, ça se trouve à être une édition qui recueille les 3 livres, parce que dans le fond c'est une trilogie. J'aurais voulu vous faire un résumé, mais j'ai comme pas de résumé à l'endo, j'ai juste des critiques et juste avec les critiques ça me tente vraiment beaucoup. Donc je peux quand même vous dire les 3 titres des 3 livres qui sont inclus dans celui-ci. Donc il y a La Bête à sa mère, La Bête et sa cage et Abattre la bête. Donc j'imagine que c'est une relation conflictuelle entre un enfant qui se sent en cage et sa mère. On va voir ça a l'air de quoi, mais j'ai super hâte de le lire. Les 2 prochains livres que j'ai choisis sont en anglais. Donc on a de Liane Moriarty, Big Little Lies, qui se trouve à être également une série sur HBO. Donc avec 3 actrices vraiment super connues. Donc on a Nicole Kidman, Reese Witherspoon et Shailene Woodley. Et il y a même un petit blurb de Stephen King qui dit « A hell of a good book, funny and scary ». Donc, selon ce que j'en ai lu, c'est 3 femmes qui se trouvent à être dans un contexte très normal avec tout ce qui est banlieusard, avec leurs enfants qui vont à l'école. Puis je crois qu'il y a un meurtre ou un accident. Puis c'est vraiment de savoir c'est qui parmi les soccer moms qui a fait ça. Donc ça a l'air d'être très thriller, 3 femmes très différentes, donc une plus jeune qui vient d'arriver en ville. Donc j'ai super hâte de lire ça. Et en plus j'ai trouvé l'audiobook qui était disponible. Donc je vais pouvoir le lire tout en l'écoutant en même temps. Et l'autre livre que j'avais choisi c'était Dear Ali, How Do You Write a Book par Ali Carter. Et ce que j'avais aimé de ce livre-là, qui était un peu comme des conseils d'écriture, parce que c'est vraiment mon domaine d'intérêt ces temps-ci. Ce que j'avais beaucoup aimé de ce livre-ci, qui se distingue peut-être des autres livres d'écriture que je possède, j'en ai tellement, c'est fou, c'était que dans celui-ci, il y avait vraiment beaucoup d'auteurs pas mal tout YA. Il y a Marissa Mayer, Cassandra Clare, Jessie Andrews et plein d'autres. Donc, toutes des auteurs que moi je connais qui sont vraiment reconnus dans le monde du young adult, mettons. Donc, c'était vraiment intéressant qu'elle ait choisi les témoignages et conseils de plusieurs auteurs qui nous intéressent pour pouvoir construire son livre. C'était pas comme un livre lourd qui était facile à perdre notre attention. Non, ça avait l'air d'être assez concis. Donc, c'est ce qui m'a vraiment charmé de ce livre-là, qui était un peu différent, je trouvais, des autres que je possédais. Et donc, j'ai super hâte de le lire pour voir quels conseils ils vont m'apporter.
Et finalement, le dernier livre que j'ai acheté au cours de cette superbe aubaine gratuite, c'était de Alexis Morin, Ouvrir son cœur, publié aux éditions Le Cartanier. La raison pourquoi je l'ai pris, c'était premièrement, il a gagné le prix des libraires du Québec 2019. Ça veut dire que si vous allez dans une librairie, ça va pas mal être le livre que tous les libraires vont vous recommander. L'autre raison aussi, c'est que je l'avais vu justement, il y avait une libraire invitée dans une entrevue, puis elle avait recommandé ce livre-là comme livre pour adultes qui se lisait super bien et qui était très très bien écrit. Donc juste ça m'a comme pas mal intéressée à ce livre-là. Mais ce qui m'a vraiment convaincue, c'est quand j'avais lu la première phrase. Des fois, je fais ça quand je suis comme pas sûre de mon choix. Donc, premièrement, en le feuilletant, on voit qu'il y a comme plusieurs petits paragraphes. Donc, ça doit se lire assez bien, assez rapidement. Et la première phrase, ça se trouve à être « Les premiers souvenirs de ma vie sont presque tous faits de lumière ». Donc voilà, ça avait l'air d'un livre super lumineux justement, avec un peu d'espoir, bien écrit, tout en délicatesse. Et ça parle un peu de l'adolescence, mais aussi de l'enfance. Comment le personnage principal a quitté sa petite ville industrielle pour aller à Montréal. Donc j'en sais pas plus et je pense savoir plus. Je vais vraiment plonger là-dedans avec aucune attente et aucun indice. Et finalement, les 3 derniers livres de ma pile ont été envoyés par des maisons d'édition, donc je les présente à l'instant. Le premier, c'est Le tuteur de Simon Lafrance, envoyé par les éditions Goélette. Je l'ai fini hier. Et ça raconte l'histoire de Samuel, qui est un tuteur de français, qui est un petit peu robot dans ses émotions, c'est-à-dire qu'il ne montre pas vraiment que les choses l'affectent et il est très passif à propos de tout ce qui passe dans sa vie. Donc sa blonde va le laisser puis il va avoir pas vraiment de réaction, ses élèves le méprisent puis ça lui fait pas grand chose parce que lui son focus principal c'est vraiment d'écrire pour la télévision. Mais ce qui va se passer c'est qu'il y a un de ses élèves qui va malheureusement décéder et sa mère à cet enfant-là va venir prendre des cours comme si de rien n'était en remplacement comme de son fils. Donc tout le monde va trouver ça bizarre mais lui il va comme y aller de soi et c'est à ce moment-là que ça va tout changer sa vie. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. Ensuite, envoyé par les éditions Urtubise, le prochain livre que j'ai à vous présenter s'intitule « Promets-moi un printemps » et la couverture est absolument magnifique. Ça se trouve à être un premier livre pour l'auteure Mélissa Perron qui est également artiste. Le personnage principal s'appelle Fabienne et on sent vraiment toutes ses émotions et je trouve ça à date super crédible et je suis très intéressée par les personnages auxquels je me suis rapidement attachée. Donc je vous donnerai plus de détails quand j'aurai fini ma lecture, mais pour l'instant, je peux vous dire que vous vous trompez pas avec ce livre-là. Et finalement, le dernier livre m'a été envoyé par les éditions La Presse. C'est même pas une collaboration à cause de ma chaîne, c'était vraiment juste parce que je gagnais un concours sur Facebook. Et ça se trouve à être Tendre vers le zéro déchet par Mélissa de La Fontaine. Donc je trouvais que c'était un super bel ouvrage à lire tout de suite après Le Minimaliste qui parlait là-dedans justement du zéro déchet et comment avoir des habitudes de vie plus éco-responsables. Et dans ce livre-là, ce que j'ai vraiment aimé de la table des matières, c'est que c'était vraiment adapté pour un contexte québécois. Donc on nous sensibilise à c'est quoi le mouvement zéro déchet, pourquoi tendre vers lui et comment transformer sa maison et adopter des habitudes de vie au quotidien avec simplicité. Alors avec mon mindset qui est en train de changer, il y a quelque chose qui me dit que quand je vais avoir terminé cette lecture-ci, je risque de vous faire une vidéo sur le sujet parce que c'est très inspirant ces lectures-là, ça nous donne le goût de changer et en plus ça nous donne plein de trucs super simples. Donc je pense que je vais vous faire une petite vidéo critique si ça vous intéresse pour vraiment vous montrer comment c'est plus accessible qu'on ne le pense. En conclusion, voici les 9 livres que je me suis procurés au cours du mois d'août. Je suis vraiment très contente de tous les livres et comme vous pouvez voir, j'en ai lu déjà quelques-uns. Donc la pêche a été plutôt bonne ce mois-ci. Je trouvais justement que faire une vidéo book haul en plein sujet de minimalisme et de réduire les possessions qu'on a pour pas trop en accumuler, ça faisait un petit peu contradictoire, un gros contraste du moins. Justement, je vais prendre les choses en main et ça va être le sujet d'une de mes prochaines vidéos puisque pour les mois de septembre, octobre, novembre, j'aimerais vraiment faire un gros travail pour lire les livres que j'ai déjà lus. Donc, surveillez ça, ça s'en vient. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!